Et bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, comme d'habitude, hein, signe solaire, ascendant ou lunaire, les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres signes de votre thème. On va commencer tout de suite avec un général, d'accord? Vous gardez votre discernement, vous adaptez par rapport à vous, à votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Vous pouvez aussi aller voir, je vous dis, vos autres signes. Et si le cœur vous en dit d'aller voir plus personnellement, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi. Vous avez le lien dans la barre de description. Ok, ok. Alors, que se passe-t-il? Événements à venir dans l'année, longues études, vivre sainement. Peut-être que vous réfléchissez, en plus les taureaux, vous avez besoin de ça, de sécurité, vous voyez, euh, de sécurité et d'équilibre en fait. Hein. Là, on est toujours à cette recherche-là. Donc ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez à vivre autrement, à vous organiser différemment. Ça prend du temps, mais ça se fait. J'ai l'impression que peut-être que juillet peut être révélateur voilà, d'un changement. On peut avoir mis en place certaines choses et c'est vraiment en juillet qu'on en ressent les bienfaits. Ou alors que quelque chose en fait s'arrête. Peut-être qu'il y a eu des études. C'est vrai que pour certains, voilà, il y a eu peut-être une période de formation, d'études et tout ça. Et juillet représente l'arrêt, la finalité, ça y est, on passe à autre chose, les études sont terminées, on finit quelque chose en fait en juillet. Je pense on s'est documenté, on s'est formé, on a fait des études, on a étudié un plan dans sa tête, on a fait des plans peut-être sur papier, des choses comme ça. Et en tout cas, juillet vous dit, ben, ça y est, on va pouvoir être un peu moins stressé, un peu moins la tête dans le guidon et on va pouvoir projeter de nouvelles choses. Voilà. Hein. Allez, on va commencer comme ça. On continue avec un autre général avant de partir sur chaque domaine. Ok. Là, à l'heure où je fais les vidéos, c'est canicule partout en France. Je ne vous dis pas, j'ai pas froid. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a déjà l'as de pique qui vous dit je dois prendre des initiatives, je dois trancher, je dois couper quelque chose, peut-être quelque chose qui me prenait la tête. Et en tout cas, je veux réaliser quelque chose et peut-être qu'il y a des liens, des croyances, oui, des doutes, des peurs, tout ça, qui vous empêchent à aller vers cet objectif, à aller vers tout ça. Et donc, on vous dit ici, il y a quand même quelqu'un autour de vous qui vous aide à y voir plus clair, à faire les bons choix. Vous voyez, il y a un bon conseiller là autour de vous. J'ai l'impression on vous guide bien, on vous conseille bien. On a quand même aussi la reine d'écus, la reine de trèfle, qui symbolise une réussite à ce niveau-là, enfin sur le niveau pardon, financier. Donc, on réalise un souhait, un projet, quelque chose se met en place. Moi, je pense que vraiment, juillet, ça doit être la fin d'une lutte, la fin d'un combat, la fin d'une prise de tête pour pouvoir accéder en fait à quelque chose de plus, de plus simple parce qu'en fait, finalement, on s'est fait tout un monde sur comment je vais faire, comment ça va se passer et toutes ces questions-là. Puis finalement, une fois qu'on y est, on s'aperçoit que tout va bien. Donc voilà, donc on est sur quelque chose voilà, comment on peut dire ça? On fait la part des choses, on mène son travail au mieux et sa vie personnelle au mieux. Voilà. En fait, on arrive peut-être à trancher, à prendre des décisions, à y voir plus clair. On a des souhaits, on a des rêves, on a des idées pour développer, améliorer son quotidien et ça se met en place. Et ça passe par des bons conseils, par des gens qui sont là autour de vous, qui, euh, qui vous permettent voilà, de faire des choix ou qui vous aident à faire des choix. Enfin voilà, on est vraiment sur des bons conseils. Voilà, on est bien entouré et on arrive à ses fins. On arrive à trouver un équilibre. Allez, on commence avec le domaine professionnel, les amis. Il y a un nouveau départ. Vous voyez, je vous dis que peut-être qu'il y a certains taureaux qui étaient en formation, quelque chose comme ça, et qui du coup maintenant, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Alors, on y va. On cherche un peu le métier passion. On a besoin
de reconnecter un peu peut-être. On s'est un peu perdu. Peut-être qu'il y a eu de la lutte, peut-être qu'il y a eu voilà, le mental qui a beaucoup tourné. Je dis prise de tête, mais c'est peut-être le mental qui a beaucoup tourné. C'est la fin des blocages. C'est la fin d'un souci, d'un arrêt. C'est la fin d'un enfermement. Je sais pas, vous voyez, il y a la clé ici, la clé qui symbolise bon, ben, la destinée. Regardez, encore une fois, on a l'appui, le soutien, le conseil. Incroyable, hein. Bon, ben oui, bien sûr, dans les outils, dans le travail. Donc, je pense que là, c'est la fin d'un blocage, la fin d'une dualité pour certains. Peut-être que c'était même plus une dualité, peut-être qu'on était dans une ambiance assez froide, on se parlait peut-être plus avec certaines personnes, il y avait des remises en question, tout ça. Ça change. Ça change. Je pense que vous avez, voilà, vous avez besoin, ah, moi, j'adore, quand ça fait ça, la fin pour le renouveau, il y a vraiment un changement important dans votre vie professionnelle. On retrouve cette fameuse passion qui est là, qui vous appelle. Donc, encore une fois, vous êtes très, très bien entouré. Waouh! On a l'élévation, on a une évolution incroyable, les amis. Donc, est-ce que pour certains, la vie de famille était un blocage? Est-ce que peut-être que vous étiez, je ne sais pas, en congé parental? Peut-être que là, ça y est, juillet, l'enfant est plus grand, on va pouvoir soit le confier à des nounous, à une crèche, un centre aéré, j'en sais rien. En tout cas, ou alors peut-être c'est la rentrée de septembre qui se dessine, mais en juillet, on change quelque chose. Peut-être que la vie de famille évolue, l'organisation familiale évolue, il y a quelque chose. Les études, l'école est terminée, juillet, août, on va pouvoir peut-être plus travailler, on est plus libre que si on a des enfants en bas âge ou des enfants voilà, dont on doit s'occuper, eh ben, on est un peu à leur rythme, quoi. Donc voilà, donc peut-être que ça peut vous parler. Si vous parlez, si vous travaillez en famille, s'il y a un truc comme ça, vous voyez, familial, ou s'il y a eu un conflit, mais que ça vous touche parce que c'est des gens que vous appréciez énormément, il y a cet esprit de bienveillance et de lien fort dans votre travail. Il y a peut-être eu des conflits, des problèmes, des désaccords, peut-être que c'était compliqué, ou peut-être qu'un collègue était en arrêt, il a fallu... Enfin voilà, vous voyez, on part sur déjà un début de mois, une fin de juin, un début juillet, où on a passé un moment, ça fait un petit moment qu'on est un peu dans cette galère-là, à devoir un peu tout gérer. Bon, ben c'est fini ça. C'est fini, il y a vraiment un renouveau. On retrouve sa passion, son côté. J'adore mon métier, je me régale, je me lève. C'est pas, j'ai pas la sensation d'aller travailler, comme on dit, charbonner fort, vous voyez, avec les efforts et tout ça. Non, pas du tout. On se régale d'aller travailler, on retrouve plaisir. Je vous dis, on est bien entouré. Il y a des bons conseils qui vous permettent de voir les choses différemment et surtout, surtout, votre travail évolue. Il y a une très très belle évolution. On va aller le voir avec le côté financier, mais j'ai l'impression que là aussi, peut-être que cette évolution, ce changement, c'est soit carrément un changement de structure, changement de poste, changement de fiche métier, j'en sais rien. Peut-être que voilà, vos études sont terminées, donc on va pouvoir travailler. En tout cas, il y a une amélioration même financière. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on en revient au financier et qu'on va aller voir d'ailleurs tout de suite. Parce qu'il y a une amélioration et vous vous sentez, je sais pas, vous sentez mieux, je sais pas, c'est beaucoup mieux. Alors, vous mettez en place des choses que vous avez apprises, je sais pas. Vraiment, il faut que ça parle avec vous, hein. Alors, le financier, oui, le financier. Tiens, vous voyez, regarde, non mais c'est incroyable, c'est les mêmes cartes, j'adore. Donc il y a bien une fin, regardez, un changement, un renouveau, une évolution financière. C'est quelque chose de trop trop bien, quoi. Vraiment, c'est trop trop bien. Donc oui, ça peut parler en rapport au pro, puisque bon, c'est la première ressource de nos revenus, hein, c'est la ressource. La première source de nos revenus, c'est le travail. Mais, mais pas que, bien sûr pas que. Vous voyez, on a des projets, on a des envies. La chance est là, les amis, la chance est là. Donc, vous pouvez parler, communiquer, aller chercher, je vous dis, des projets. Si vous devez faire, j'en sais rien, un crédit, si vous avez un projet matériel ou financier, c'est le moment d'aller en parler, d'aller chercher l'aide extérieure. OK? On est bien. Ah oui, on est très très bien. Là, tout ce qui est administration, je sais pas, les démarches quelconques, notariales, juridiques, banque,
euh, tout en fait, des démarches toutes confondues, allez-y. Parce que là, la chance, vraiment, il y a quelque chose qui se libère, il y a un poids en moins sur juillet, il y a un changement, c'est là, quoi. Le changement, il est là. Donc, vous êtes encore un peu sur la retenue, j'y crois pas trop, je suis un peu sur la retenue. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez et vous devez, hein, si vraiment vous êtes dans ce cas de figure-là, allez-y, posez vos dossiers, demandez des rendez-vous, parlez. Vous aurez peut-être pas une réponse tout de suite, d'où le doute et le j'y crois pas trop. Mais en fait, c'est le moment de semer pour bien récolter. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, faites-le. On recouvre une dernière fois. Et ouais. Après, ça va pas assez vite pour vous. Mais ça, c'est la patience du taureau. Ça, c'est le côté où on est un peu, je voudrais que ça soit maintenant, tout de suite. Là, ça y est, c'est bon. J'en ai marre. J'en ai marre, je veux une amélioration maintenant, aujourd'hui pour aujourd'hui. Bon, non, pas tout de suite, d'accord? Donc, bien sûr que vous allez être déçu, bien sûr qu'il va y avoir des refus ou des choses comme ça, mais c'est pas grave. Il suffit d'un oui, en fait, vous voyez? Il suffit d'une solution. On n'a pas besoin de 40 000 personnes ou de 40 000 acceptations. En fait, il en faut une seule, quoi. Donc ça, c'est par rapport à vos projets. Après, est-ce que il est possible que des taureaux soient dans une phase soit de séparation ou d'un procès, il y a peut-être quelque chose comme ça en cours. Donc du coup, c'est vrai que c'est long, c'est pénible. Peut-être que c'est ça aussi, on étudie le dossier, on essaye de ramener des preuves, on essaye de, voilà, de plaider sa cause en fait. Et du coup, vous êtes fatigué de ça en fait. On vous dit que vous êtes épuisé, mais il y a une chance pour que vous puissiez vous libérer de tout ça et retrouver pareil un équilibre, une force, une nouvelle énergie. D'accord? Donc voilà, adaptez-le par rapport à votre vie, les amis, parce que j'aurai pas d'autres messages plus que ça, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, on vous dit parler, communiquer, demander des avis, des conseils, des choses comme ça, et ça bouge en votre sens, quoi. Vous allez avoir des réponses. Voyez? Allez, mais on a vu que clairement, il y a une évolution. Déjà, il y a comment on dit? Il y a des gains, il y a une hausse financière, il y a quelque chose comme ça qui se passe dès le mois de juillet, quoi. Allez, on continue avec le domaine sentimental. On continue et on termine même, parce que je ne ferai pas de message de fin. Je vais commencer par les célibataires et puis je ferai les couples en suivant. Voilà. Allez, les taureaux célibataires, que se passe-t-il pour vous? Elle a décagné comme ça. Ok, nouvelle rencontre, hein. La nouvelle rencontre, invitation, les amis, on va pas s'ennuyer. Alors, ok. Nos amis célibataires. Donc, on vous dit les choses bougent, les choses avancent. Voyez, vous en avez marre de vous prendre la tête, vous avez besoin de légèreté. Il y a une rencontre, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce qu'il y a une attirance tout de suite physique et tout ça. Mais ça vous met un peu le bazar dans votre tête, hein. Voilà, ça c'est vous, hein, clairement, c'est ce que je dis. La tête qui chauffe dans tous les sens. Mais regardez, c'est une attirance passionnante, envoûtante. Oui, il y a quand même une espèce de coup de foudre, hein. Il y a, alors bon, je vais pas vous faire le roman, voilà, de Il était une fois et voilà, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais là, quand même, j'ai un petit peu envie de vous le dire quand même, hein, parce qu'il y a un happy end, il y a quand même vous qui avez vos craintes et tout ça, bon, ça, on est d'accord, hein, c'est bon, on a compris, c'est par rapport au passé et tout ça, mais là, c'est plus fort que vous. On voit vraiment quelque chose d'envoûtant, on voit quand même quelque chose de très attirant, de très fort, et c'est réciproque. Non, mais le truc, c'est ça, c'est que c'est réciproque. C'est ça qui vous fait flipper, c'est que c'est trop fort. C'est trop fort. Regardez, je recouvre, hein. Allez, on fait ça, je recouvre. Donc, on vous dit l'âme sœur. Vous vous avez peur d'une relation instable et tout ça. Il y a beaucoup de discussions, vous voyez, on voit que vous envoyez des messages. Ah, mais c'est pour ça que vous avez peur. Ok. Est-ce qu'on a trahi votre confiance? Est-ce que vous avez été trompé, trahi? Oui, à mon avis, ça doit être ça. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire qu'on ne vous a pas choisi, donc ça fait mal.
peut-être qu'il y a eu des soucis dernièrement, on l'a vu, peut-être qu'il y a certains taureaux qui sont en pleine séparation, en plein divorce, et du coup, ben, on n'a pas son ex dans la tête, mais c'est là encore, et du coup, c'est un peu le bazar. Je suis pas très prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, à m'installer vraiment. Donc, c'est un petit peu instable dans votre tête, dans votre esprit. Je sais pas trop ce que je veux, mais c'est plus fort que nous. L'autre ne vous lâche pas comme ça. Il y a des messages, hein, il y a vraiment des choses à envoyer, partager. On communique, on avance, on dialogue beaucoup. Et il y a surtout un côté très rassurant, en fait. Parce que l'autre aussi vous dit, mais est-ce que tu as de la place pour quelqu'un de nouveau là, en fait? Est-ce que tu as de la place pour moi? Vous voyez? Donc l'autre aussi se pose des questions, à se dire: «Attends, je suis pas sûre dans quoi je m'emballe, quoi». Parce que est-ce que cette personne, elle est disponible et prêt ou prête à vivre une nouvelle relation? Donc vous devez vous rassurer mutuellement, vous devez savoir où vous en êtes. Oui, ça va être un petit peu des remises en question intérieurement, mais il faut parler. Il faut parler, il faut apprendre à se connaître, savoir ce que vous voulez. Moi, je pense que de toute façon, ça y est, hein, vous le savez ce que vous voulez sur le mois de juillet. Ça, c'est pas, ça peut correspondre à ce tirage-là qui vous dit, ben, franchement, j'ai eu une relation peut-être longue. En tout cas, elle a été pleine d'expérience, et du coup, j'ai besoin de quelque chose de plus sain, de plus adapté à moi. Enfin voilà, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, en fait. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois qu'on a besoin, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Et vous avez raison. Et vous devez le dire, en fait. C'est tout, vous devez le dire. Après, pas non plus faire les princes ou les princesses, hein, mais de dire, écoute, moi je suis fatiguée, voilà, voilà ma vie, voilà d'où je viens, et j'ai besoin de quelque chose de léger pour le moment, sans prise de tête, où on passe des bons moments, quoi. Vous voyez? Et donc, ainsi, rassurer l'un, rassurer l'autre. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avec la magie, le côté âme sœur. On nous dit que les choses bougent. Enfin, c'est plutôt pas mal, les amis. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet, mes amis taureaux, et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao. Allez, on continue avec les couples. Les couples, les couples. Que se passe-t-il? Là. Non, vraiment, il fait très chaud. Ça va aller. Alors, les couples. Ok, il y a plein de choses à dire. Je pense que... Non, mais alors là... On a beaucoup d'échanges. Mais est-ce qu'il y a une distance physique sur... Soit vous avez une relation à distance, soit un des deux peut-être peut partir un peu. Ah, bon, bah, écoutez, on a le triomphe, on a l'attraction physique, on se retrouve. Peut-être qu'il y a eu quelque chose. Peut-être qu'en juillet, il y en a un des deux qui part pour un déplacement ou pour des vacances de son côté. Qu'importe la raison. Mais c'est fou comme ça reconnecte. Enfin, vous avez besoin de ça en tout cas. Moi, c'est rigolo. Il y a un truc comme ça qui se passe et ça vous fait du bien de vous retrouver après. Alors, il y a eu une petite période de doute, de réflexion. On ne sait pas trop. Il me fallait du temps. Il me fallait que je réfléchisse et tout ça. Voilà. Donc, c'est le retour du passé. Vous avez besoin de retrouver un peu de légèreté. Oh, mon Dieu, c'est quoi? Est-ce que les taureaux, vous êtes soit il y a un ex ou une ex, hein, vous adaptez, qui revient et qui revient, mais il y a même pas de sujet, hein. C'est-à-dire qu'on regarde même pas l'ex, mais on se dit: «Mais mince, quel est le quel est le truc là? Quel est le but de ce texto ou de cet appel?» ou je sais pas, en fait. Il y a une je sais pas. Il se peut, voilà, que quelqu'un du passé refasse surface. Je pense que ça vous confirme que c'est bel et bien fini. Vous voyez? J'ai l'impression que ça peut vous confirmer ça, parce que j'ai l'impression vraiment que vous êtes bien, vous avez juste besoin un peu, ben voilà, d'indépendance, de faire quelque chose de votre côté, de vous retrouver, peut-être de sortir avec vos amis ou quelque chose comme ça, pour pouvoir être bien après dans votre couple, de retrouver de la légèreté, de vous retrouver aussi dans le couple, vous voyez, de comment on peut dire ça? Oui, de se retrouver sans le quotidien, sans les prises de tête, sans
la routine qui peut parfois être un peu fatigante et oui, voilà, éreintante, quoi. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a le retour du passé, sans parler d'un ex ou d'une ex, il y a quand même le retour des débuts, le retour de quelque chose là qui était là et qui, vous avez besoin de retrouver ça, cette légèreté en fait, de sortir, de peut-être partager un moment simple, voilà, d'accord? Parce que avec le temps, peut-être que voilà, il y a les enfants qui sont mis au milieu, ou le travail, ou des relations par-ci par-là, sans parler de tromperie, hein, attention, sans parler de tromperie. Mais on vous dit, bah, écoute, retrouve ton couple, retrouve-toi, retrouvez-vous ensemble, parce que les choses sont jolies. En fait, vous vivez des belles choses. Donc voilà. Après, est-ce que Balance, Scorpion, Sagittaire, ça peut vous parler? Est-ce que votre conjoint est Balance, Scorpion, Sagittaire, ou vous d'ailleurs, hein, sur votre thème? À ce compte-là, c'est peut-être pour ça qu'il y a des petits doutes, des petites... voilà, on met les choses un peu sur la balance là, en disant, bon, il faut que je pèse le pour et le contre et tout ça. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit une grosse remise en question à savoir ce qu'on veut faire du couple. Vous voyez? C'est pas je te quitte ou je reste, pas du tout. En fait, c'est juste que vous avez besoin de vous retrouver. Et peut-être que pour se retrouver, parfois, il faut un peu s'éloigner. Vous voyez? On peut faire donc quelque chose, un week-end, une journée, loin de son partenaire. Une journée, ça fait peut-être un peu court, mais chacun fait comme il peut. Vous voyez? Donc, et de retrouver surtout des moments simples, sans prise de tête, pardon. Et ne pas ressasser le passé, ne pas ressasser les choses. Voilà, si un sujet vous fatigue, il faut en parler une bonne fois pour toutes et après on met, voilà, on met le chapitre à la poubelle, hein. C'est bon, on a parlé de ce qui fâchait, de ce qui n'allait pas et maintenant, hop, allez, on lâche prise sur les doutes et sur les incertitudes. Voilà, on laisse tomber. Voilà les amis, bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.